Oui, Amine, alors l'impact du dossier migratoire est principalement autour des réfugiés syriens, rejaillit ici à Istanbul. Mais c'est un dossier, disons-le, pour les électeurs qui a peut-être rendu sa copie durant le premier tour en votant massivement. Alors les partisans justement du retour des réfugiés dans leur pays d'origine, à savoir la Syrie, peut-être d'autres pays, en Afghanistan pour les Afghans aussi, ont voté massivement pour Kılıçdaroğlu. Donc ce n'est pas un dossier clivant ici à Istanbul, ce serait plutôt la situation économique et le désir de changement qu'on a perçu chez de nombreux jeunes qu'on a interrogés sur leur intention de vote. Ils vous parlent de changement essentiellement, de géopolitique aussi, d'aspiration à un meilleur avenir ici à Istanbul et une meilleure situation économique. Les jeunes s'inquiètent pour leur avenir économique malgré que la crise, ils le concèdent, donc malgré qu'ils concèdent que la crise soit mondiale et plutôt peut-être passagère, ils ne... Néanmoins, voilà, exprime cette espèce de crainte par rapport à la situation économique sous justement le règne d'Erdogan et disent que peut-être 20 ans c'est trop. Erdogan aurait peut-être fait de bonnes choses sur le plan économique ici en Turquie, notamment pour les hommes d'affaires, avec sa vision, bien sûr sa vision inspirée du programme économique de son mentor Necmettin Erbakan, celle qui concerne les grands chantiers, les grands projets industriels et qu'on voit ici d'ailleurs à Istanbul. Et bien malgré tout, les jeunes pensent que peut-être 20 ans au pouvoir, c'est peut-être un peu trop, et ils expriment cette volonté de changement qu'ils ne voient qu'à travers Kemal Kılıçdaroğlu, qui est l'unique candidat opposant à Erdogan. Et donc l'on a un tout petit peu compris qu'il s'agirait d'un vote sanction contre Erdogan plutôt qu'un vote pour les idées, pour le programme de Kemal Kılıçdaroğlu ici à Istanbul néanmoins.